Qui dit nouvelle année, dit nouveaux objectifs pour vous et votre entreprise. Le temps passe tellement vite les gars. Et surtout, tout évolue très vite, notamment dans le monde du marketing. Du coup, aujourd'hui, je vais vous donner 5 tendances de marketing digital. Par contre, je ne vais pas vous parler de réalité augmentée, d'intelligence artificielle ou toutes les choses qu'on nous ressort toutes les années, mais qu'on voit quasiment pas au quotidien. Du coup, si vous cherchez les dernières tendances tech, c'est pas la bonne vidéo. Moi, je vais plutôt vous parler de stratégies que vous pouvez mettre en place rapidement, avec peu de budget et dès demain, si le cœur vous en dit. Bon, vous en doutez un peu, il y aura de la vidéo dans le lot, puisque la première tendance, c'est les vidéos format court. Ok, c'est pas nouveau, mais bon, on est vraiment sur une démocratisation de ce type de vidéos sur tous les supports. Sur les réseaux sociaux, il y a l'explosion de TikTok qui a gagné des utilisateurs plus âgés, notamment grâce au premier confinement. Il n'y a pas que des ados sur TikTok, les gens plus âgés ont pris l'habitude de consommer ce type de format de vidéos. Et ça, les autres plateformes l'ont bien compris. On a Instagram qui s'est lancé avec Reels. Reels qui peut être une opportunité pour vous si vous cherchez à avoir de la visibilité. On a un reach et une portée qui est forte sur Reels. Et c'est normal puisque Instagram booste sa nouvelle fonctionnalité. Nous, on a testé avec notre compte, on a 170 abonnés, donc pas incroyable. Et on a fait des vidéos qui ont eu 1000 voire 1500 vues. Donc ça peut être intéressant si vous voulez faire du reach. Sinon, il y a toujours les stories qui marchent fort. Instagram, Facebook et même Twitter se lancent. Pour vous et pour votre entreprise, ça peut être un bon moyen de vous montrer. Les gens, ils aiment voir les coulisses des boîtes, ils aiment voir les behind the scenes que vous faites. Ça donne de l'authenticité, vous pouvez montrer vos valeurs, votre équipe et comment vous travaillez. C'est un vrai plus pour créer de la confiance avec les gens et ça peut aussi être un moyen d'attirer des talents quand vous recrutez. Il y a pour moi un vrai phénomène et une tendance à la personnification des entreprises. On voit de plus en plus d'entrepreneurs qui se mettent en avant pour booster leur boîte et qui font du personal branding. Et ça, c'est normal parce que les gens veulent vous connaître, veulent savoir pourquoi vous faites ça et savoir pourquoi vous êtes légitime à le faire. Donc, n'hésitez pas à envoyer du format court et vertical. Nous, chez Casquette Vidéo, on s'y essaye sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à notre compte. Donc là, vous vous dites que je suis un gros noob de mettre Facebook dans les trends 2021 et que c'est devenu un réseau social de vieux. Alors oui, peut-être maintenant sur Facebook, la plupart des posts, ils sont faits par votre tante qui vient de découvrir les réseaux sociaux. Pas de jugement bien sûr, mais il y a surtout une tendance que vous pouvez exploiter pour votre business et c'est les groupes Facebook. Facebook est vraiment en train de mettre les groupes au centre de la plateforme et c'est un très bon moyen pour vous d'apporter de la valeur aux gens. Par exemple, si je prends mon cas, je suis dans beaucoup de groupes Facebook spécialisés en vidéo car les gens ont des problématiques que parfois j'ai aussi et ça m'apprend beaucoup de choses. Du coup, vous pouvez faire de même avec votre entreprise et donc votre domaine d'activité. Il y a souvent des gars et des meufs d'ailleurs qui sont super chauds et qui sont ravis de répondre aux questions des autres. Du coup, c'est un super moyen aussi de créer une communauté. Si vous arrivez à créer un groupe actif, les gens ils vont souvent revenir et vous allez devenir top of mind. Ce que vous pouvez faire, c'est donner un accès au groupe aux personnes qui achètent votre produit ou votre service. Par exemple, j'ai acheté une formation vidéo qui m'a donné un droit d'accès à un groupe Facebook réservé aux personnes qui ont acheté la formation. Ce droit d'accès à un cercle privé, il renforce ce côté communautaire et il augmente la valeur perçue du coup de votre produit ou votre service ou de votre formation. En plus, ça peut être un bon moyen d'avoir des feedbacks sur votre produit ou votre service. Plus que jamais, votre client doit être au centre de votre stratégie. C'est un fait, les gens ils sont de plus en plus impliqués dans leur consommation. Du coup, vous devez d'avoir une expérience cliente qui est plus participative. Le User Generated Content, c'est un contenu généré par vos utilisateurs, vos clients, vos ambassadeurs. C'est donc une personne qui n'est pas un influenceur, mais bien un utilisateur qui va mettre en avant votre produit, votre service. On voit beaucoup ça dans certains secteurs, notamment dans le cosmétique. Pour utiliser ce levier, vous pouvez créer par exemple des concours ou des challenges. L'UGC, ça peut être très puissant car ça joue sur deux mécaniques psychologiques. Ça crée de la preuve sociale. Les gens, ils voient votre produit qui est utilisé par beaucoup de personnes, ce qui apporte du crédit à votre produit, à votre service. Le deuxième mécanisme, c'est le principe d'empathie qui est le fait d'être d'accord avec les gens qu'on apprécie. Donc les gens qu'on suit souvent sur Instagram, sur Facebook, etc. Cette tendance, elle montre encore une fois que l'authenticité est vraiment appréciée aujourd'hui par les consommateurs. Bon, avec la pandémie, en 2020, les événements ils sont un peu tombés à l'eau et ça risque de durer encore un peu en 2021. Du coup, une bonne alternative aux événements, c'est d'organiser des lives ou des webinars. Et il y a plusieurs avantages à ça. Premièrement, ça vous permet de créer du contenu pour répondre à une problématique qui est liée à votre activité. Vous pouvez faire la promo de votre événement en ligne sur LinkedIn pour attirer des gens ou sur votre newsletter pour faire du lead nurturing. Ces lives et webinars, vous pouvez les enregistrer et les diffuser sur votre chaîne YouTube si vous en avez une. N'hésitez pas à réutiliser ce contenu, à le découper en plusieurs extraits. C'est un bon moyen de recycler son contenu et d'alimenter les réseaux sociaux. On a d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à aller la voir.
Un autre intérêt d'organiser des webinars, c'est aussi de convertir en récoltant des adresses email de gens qui sont intéressés par des problématiques que vous allez traiter pendant le webinar. Des problématiques qui sont liées à votre secteur et auxquelles votre solution peut répondre, c'est encore mieux. Du coup, un webinar, c'est un super moyen de faire entrer les gens dans votre tunnel de vente. Enfin, un avantage qui va dans le sens de tout ce qu'on a dit précédemment, c'est d'impliquer les utilisateurs. Le live et le webinar, c'est parfait pour créer de l'interaction. Incitez les gens à poser des questions, répondez-leur et ça fera un super apport de valeur. J'en dis pas plus sur le sujet, on va faire une étude de cas sur les webinars dans notre newsletter. D'ailleurs, je vous invite à vous y inscrire. Dans cette newsletter, on fait des études de cas et du contenu qui est plus poussé. C'est un secret pour personne, les réseaux sociaux ils sont désormais très utilisés pour le marketing en ligne. Et cette tendance, elle n'est pas prête de s'arrêter, notamment avec l'introduction du social commerce, l'introduction des boutiques Facebook, des boutiques Instagram ou encore Pinterest. Le social commerce est vraiment annoncé comme l'une des grandes tendances marketing et e-commerce de 2021. Personnellement, moi, j'utilise pas encore Instagram ou Facebook pour acheter des choses. Dites-moi en commentaire si vous, c'est une habitude que vous avez. Et dites-moi aussi ce que vous en pensez. J'ai vu pas mal de critiques sur le fait qu'Instagram avait mis en avant l'onglet shopping et qu'il avait même un peu remplacé le bouton des interactions. Oublions pas TikTok, il y a aussi un potentiel marketing qui est juste monstrueux. D'ailleurs, on voit pas mal de marques qui s'y mettent, donc pourquoi pas vous. 2021 va être une année encore particulière où le marketing digital va encore prendre plus de place, plus d'importance dans tous les secteurs. Avec ces tendances, je vous ai donné des exemples de ce que vous pouvez mettre en place. J'ai essayé de mettre en avant vraiment des choses qui sont applicables pour vous, quelle que soit votre entreprise et vos budgets. Du coup, dites-moi en commentaire si vous comptez utiliser une ou plusieurs de ces tendances, si vous les utilisez déjà et pourquoi. En attendant, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et surtout, soyez mémorables. Ciao!